désormais, suivez-moi sur cette chaîne où je parle uniquement des sujets qui concernent le commerce, des sujets autour du management, de la communication et de l'esprit entrepreneurial. Pour assimiler les informations données lors de ces exposés, il est plus prudent et plus sage de commencer par le numéro 1, car dans ces exposés, nous donnons les éléments étape par étape. Veuillez liker, veuillez partager, veuillez propager ces informations partout de cette vidéo pour mon bien. Regardez au bas de votre écran, au bas de votre page YouTube et cliquez sur l'item liker. Vous aurez compris dans le chapitre précédent que par sa connaissance du marché, l'agent commercial doit être consulté pour l'élaboration des plans commerciaux de la société et de tout autre projet lié au commerce. Pour cela, il faut que la relation entre le mandant et le mandaté soit de bonne qualité. Ce qui nous emmène à parler dans le chapitre numéro 3 de ce programme de la relation entre l'agent commercial et le mandant. Le mandant veut atteindre des objectifs et l'agent commercial est le prolongement de son action. Les deux doivent travailler mutuellement et de façon complémentaire pour garantir le succès à leur action. À cet effet, la bonne gestion de l'information par les deux pôles, donc le pôle mandant et le pôle mandaté, doit être fluide et sans congestion. Le mandant doit remettre à l'agent commercial toutes les informations nécessaires et vérifiables pour les besoins de son travail. Il doit être en mesure de se mettre à contribution tant sur le plan physique que sur le plan relationnel pour faciliter l'agent commercial dans son action. Il s'agit d'intervenir où l'agent a buté, faire valoir son carnet d'adresse pour débloquer une situation. Par exemple, pour l'obtention d'un rendez-vous ou d'une audience. Il doit être transparent dans sa démarche et veiller à doter l'agent commercial d'outils nécessaires pour l'aboutissement de son action. Il doit être disponible pour l'agent commercial. Il doit toujours accorder du temps à son agent commercial. Le mandant doit toujours veiller à ce que les commissions de l'agent commercial soient versées à temps et sans aucun retard. Le contraire est dévastateur. Un bon mandant doit être vigilant et très regardant. Il doit entretenir une bonne relation avec ses agents commerciaux. Une relation sans abus d'autorité et sans pression aucune. Il doit veiller surtout à ce qu'il n'y ait pas d'anomalie dans son service. Par exemple, un agent commercial qui traîne les couloirs dans les locaux de son mandant est un mauvais signe. Il peut nous indiquer ceci. 1. L'agent commercial ne sait pas ce qu'il fait, il n'a rien compris et ne connaît pas son travail. Car le bureau de l'agent commercial, c'est le terrain. Ses outils sont un bloc-notes et son téléphone. 2. L'agent commercial est un acteur au contournement. Il est un tricheur. Il attend que les autres aient abattu un grand travail pour que lui, il repêche les clients à la porte de l'entreprise. Ce qui n'est pas bon. Face à de tels faits, le mandant doit interpeller l'agent commercial et le recadrer dans sa mission. Car, à moins qu'il ait un rendez-vous avec un client spécial qui l'aurait emmené jusqu'à l'entreprise, la place d'un agent commercial, c'est le terrain. 3. L'agent commercial est perdu, il est confus, il a donc besoin des éléments, d'où le besoin de l'interpeller. Attention, le mandant ne doit insolencer l'agent commercial d'aucune façon, car n'oubliez pas, il est un des éléments les plus importants pour la bonne marche de la société et l'atteinte de ses objectifs. Un responsable des services auxquels sont attachés les agents commerciaux dans une entité qui se révélerait impoli, insolent et ignorant, mais qui attendrait quand même des résultats positifs est, à mon sens, un aventurier. Quelqu'un qui n'a pas sa place là où il est assis. De l'autre côté, l'agent commercial doit connaître la structure qui le mandate. Recueillir toutes les informations nécessaires pour garnir son argumentation face à la cible. Il doit, s'il le peut, s'il le trouve nécessaire, interviewer le responsable du service auquel il est attaché pour mieux se renseigner. Investiguer dans cette structure pour nourrir sa présentation de l'offre. Et surtout, il doit toujours faire remonter les avis du public, les critiques et les suggestions du public au responsable du service auquel il est attaché. Un sentiment de confiance doit naître entre l'agent commercial et le mandant. Il doit avoir conscience qu'il est l'ambassadeur du mandant. Il doit veiller à la bonne image de l'entité qui le mandate, mais aussi à la bonne présentation de son offre à travers la présentation de sa personne. Ce qui nous ramène à ceci. L'agent commercial doit connaître son produit, car
Nul n'est censé acheter un produit mal présenté par un agent commercial. Si l'agent commercial ne connaît pas le produit, parce qu'il ne l'a pas étudié, parce qu'il n'en avait pas été bien instruit, ou encore parce que son mandant ne lui a pas donné les informations nécessaires à la vente du produit, son action sera vouée à l'échec. L'agent commercial et le responsable du service auquel il est attaché doivent avoir une collaboration excellente basée sur un sentiment de confiance. Tout agent commercial est d'office un expert du marché. Il doit avoir une connaissance méticuleuse de celui-ci, en percevoir les détails et entrevoir les opportunités nécessaires pour faire une lecture appréciable et réaliste pour les intérêts de ses mandants, éclairer sur de nouvelles perspectives et affirmer son efficacité par des résultats concrets et par ses actions. Les résultats de la prospection d'un mandaté sont une mine d'or pour les mandants. Ils constituent la base de données nécessaires pour la viabilité de l'entreprise. Voilà pourquoi l'agent commercial doit noter dans son registre d'activité tous les éléments utiles à ses mandants pour la satisfaction de sa cible. Par exemple, la prise en main des matériaux sophistiqués dans le cadre des besoins de son amélioration et de son adaptation au marché. En un mot, améliorer et renforcer ses capacités professionnelles. Cela est une fonction qui met l'agent face à lui-même. Donc, l'agent commercial peut s'évaluer, prendre connaissance de ses lacunes, au jugement de ses résultats, augmenter son gain et devenir riche en expérience. Ensuite, bâtir une fortune conséquente, ce qui donne à ce dernier une place de choix dans l'organigramme de l'entreprise. C'est ça l'importance de l'agent commercial. Nous pourrions boucler ce troisième chapitre sans évoquer quelques faux pas que commettent certains mandants et certains agents commerciaux dans leur collaboration. En voici quelques-uns. Ce sont vraiment des faux pas à éviter. Vous travaillez pour un mandant sans avoir un contrat légal écrit et signé qui vous lie. Ça, c'est une bavure à ne pas faire de la part de l'agent commercial. Cela voudrait dire que vous ne vous prenez pas au sérieux, que votre mandant ne vous prend pas au sérieux, que vous et votre mandant ne connaissez rien de la fonction de l'agent commercial. Vous avez choisi une cible et amorcé une procédure d'approche selon votre stratégie. C'est bien. Mais vous n'en avez pas informé votre mandant, ni de vos intentions, ni votre démarche. C'est bien si c'est un passant, un vendeur du coin, votre ami ou votre voisin. C'est compréhensif si vous avez par hasard rencontré une grosse pointure de façon opportune. Mais c'est imprudent si vous le faites suite à un plan bien réfléchi. Agent commercial, informez votre mandant de vos intentions. Un label est libre d'avoir plusieurs agents commerciaux sur le terrain. Il vous évitera une collision avec un autre agent commercial mandaté pour la même offre et traitant déjà avec la même cible. Votre mandant peut, par ses moyens personnels et ses diverses ressources, si vous l'informez de votre intention, approcher une cible particulière, vous accompagner sur votre dossier en vous facilitant les entrées et par la même occasion, sécuriser votre commission. Si vous, agent commercial, vous ne rapportez pas vos activités à votre mandant, vous allez entretenir l'incertitude entre la cible et le mandant. Vous allez brouiller les perspectives. Vous allez couper le courant de la communication entre vous et le mandant et la cible. Ça, c'est une bavure à ne pas faire. En voilà encore d'autres de la part de l'agent commercial, au fait que l'agent commercial devrait éviter. Un agent commercial ne doit pas être en retard au rendez-vous. Ça voudrait dire qu'il fait preuve de moins de sérieux, que ce n'est pas une personne à qui on peut faire confiance. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas compter sur lui. Et par la même occasion, on ne peut pas compter sur l'entité qu'il représente. Un agent commercial qui consomme des drogues douces ou dures avant les rendez-vous. Cela peut se faire remarquer et détruire votre réputation et celle de votre mandant. On ne fait pas confiance aux drogués. Vous n'avez pas de carte de visite sur vous, ni des documents contenant des informations sur vos offres. Vous ne distribuez ni ne demandez de carte de visite lors de vos rencontres. Cela voudrait traduire que vous n'aimez pas ce métier, que vous le méprisez. Donc, si c'est ainsi, agent commercial, abandonnez. Vous ne voyez aucune perspective meilleure de votre vie à ce métier, donc abandonnez. Ces erreurs, chers agents commerciaux, sont de nature différente et nombreuses. Prenez-en conscience et évitez-les.
Il y a d'autre part des faux pas que le mandant devrait absolument éviter de commettre. Cher mandant, vous ne communiquez pas avec votre agent commercial. Vous lui imposez des longues attentes avant de le recevoir. Vous ne lui téléphonez pas pour avoir des nouvelles de ses démarches. Cela voudrait dire que vous ne respectez pas votre agent commercial et ne lui faites pas preuve de considération due à son rang et selon l'importance de sa fonction. Ça voudrait aussi vous apprendre que vous démotivez votre agent et ne vous plaignez pas de voir cela influencer votre chiffre d'affaires. Et pour le rappeler, vous ne versez pas les commissions de votre agent selon vos accords et vous accusez du retard de versement des commissions qui lui sont dues. Par là, cher mandant, vous faites le lit de votre mauvaise réputation à venir. Et par ce comportement, vous perdrez votre agent commercial à coup sûr. Voilà un autre faux pas que commettent beaucoup de mandants. Vous contournez votre agent commercial et l'éliminez des négociations qu'il a engagées avec la cible. C'est la pire des choses que peut faire un mandant. Vous vous poignardez tout seul dans le dos. Vous ne ferez pas long feu dans le monde du business car vous êtes un truand. Et pour conclure, vous refusez de recevoir des agents commerciaux d'où qu'ils viennent. Qu'ils soient ceux qui sont en accord avec vous ou ceux qui viennent d'autres entités ou ceux qui viennent de par leur propre nom. La vérité, c'est que vous n'êtes pas fait pour faire des affaires. Lancez-vous dans une autre chose. Merci d'avoir suivi ce clip. Pour des besoins de conférences, d'exposés ou de formation de vos agents commerciaux, nos contacts s'afficheront à la fin de ce document. Veuillez vous abonner sur cette chaîne, veuillez liker et veuillez partager le lien à tous vos contacts. Dans le prochain numéro, nous parlerons de l'agent commercial et de la présentation de l'offre à la cible.